3 exercices rapides pour les abdominaux inférieurs afin d'avoir un ventre plat. Qui ne rêve pas d'avoir un ventre plat, une solide tablette de chocolat et une taille fine? Si cela te correspond, faire des exercices pour tes abdominaux inférieurs jouera un rôle vital pour atteindre cet objectif. Il existe énormément d'exercices pour faire travailler les abdominaux supérieurs et les obliques, mais les abdominaux inférieurs sont généralement désavantagés. Les mouvements suivants ont été conçus pour brûler la graisse du ventre et laisser apparaître de fabuleux abdominaux musclés. Essaie de suivre et n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Avant de commencer, n'oublie pas de faire un échauffement de 5 minutes pour détendre tes muscles et pour qu'ils soient prêts à être travaillés au maximum. Tout ce dont tu as besoin pour cet entraînement, c'est un tapis ou quelque chose qui est suffisamment épais pour protéger ta colonne vertébrale quand tu t'allonges par terre. Exercice de l'alpiniste inversé. 30 répétitions. Quand les personnes développent leur tablette de chocolat, les 2 abdominaux inférieurs sont généralement les plus difficiles à améliorer. Et c'est pour cette raison qu'il est important de travailler spécifiquement ces abdominaux inférieurs. Ce mouvement permettra non seulement de tonifier tes abdominaux et renforcer ta ceinture abdominale, et il brûlera également la graisse du ventre. L'exercice de l'alpiniste inversé est une variation de l'exercice de l'alpiniste. Commence dans la position traditionnelle de la planche. Bouge ton genou droit vers ton coude gauche, puis ramène ton pied pour retrouver la position initiale. Ensuite, bouge ton genou gauche vers ton coude droit et ramène-le. Continue de changer de jambe et fais 30 répétitions. Garde à l'esprit que tes épaules devraient être au-dessus de tes mains à tout moment. Ce mouvement assure que tes abdominaux inférieurs soient travaillés sous tous les angles. Une manière très facile d'augmenter le cardio dans cet exercice est de brûler plus de graisse et de faire l'exercice original de l'alpiniste. Dans l'original, tu adoptes la même position de planche. Cependant, au lieu de tourner ta ceinture abdominale, tu apportes ton genou droit vers ton coude droit et ton genou gauche vers ton coude gauche. Étant donné qu'il n'y a pas de mouvement inversé impliqué, cela te permet principalement de bouger tes jambes suffisamment vite et tu auras alors l'impression de courir sur place. Les 2 variations de l'exercice sont très efficaces pour se concentrer sur les abdominaux inférieurs et le brûlage de graisse. Abdominaux inversés, 30 répétitions. Ces abdominaux sont efficaces. Ils feront travailler tes abdominaux inférieurs et te feront rapidement transpirer. Allonge-toi sur le dos par terre, c'est mieux si tu n'as pas de coussin sous la tête. Place les paumes de tes mains à plat par terre. Ramène tes genoux près de ton torse, puis soulève tes hanches vers le plafond tout en gardant tes genoux pliés. Maintenant, ramène tes genoux vers ton torse et tends-les afin que tes jambes soient complètement droites et parallèles au sol sans le toucher. Maintenant, tapote simplement sur le sol et recommence. Essaie de faire 30 répétitions. Tu peux prendre une courte pause au milieu. La clé ici est que tes hanches et ton bas du dos ne devraient pas toucher le sol, mais rester dans les airs.
Tes mains t'aideront à garder l'équilibre. Tes omoplates, pas ton dos ni ta tête, devraient supporter le poids pendant que tes jambes sont soulevées. Ne laisse pas l'élan abaisser tes jambes ou les soulever. Le mouvement devrait être contrôlé et tes abdominaux inférieurs devraient être impliqués durant tout l'exercice. Faire des abdominaux de ce genre, où tu soulèves tes jambes, fait travailler tes abdominaux inférieurs. Les autres types d'exercices pour abdominaux, où tu gardes tes jambes à plat par terre, font travailler les abdominaux du milieu. Pour une approche plus avancée, essaie de tendre complètement tes jambes quand elles sont au-dessus de ton corps. Tu peux également soulever tes hanches plus haut. Cela emmènera tes pieds presque au-dessus de ta tête. Puis ramène tes pieds à ton torse, tends tes jambes et laisse-les planer sans toucher le sol. Un point important dont tu dois te rappeler est que tu devrais toujours être capable de voir tes pieds quand ils sont au-dessus de toi. Si tu ne peux pas les voir, il y a des chances que tu soulèves tes hanches trop haut et que tu places le poids de ton corps entier sur ton cou et ta tête, ce qui peut provoquer une blessure. Exercice de l'insecte mort, 30 répétitions. Ne te fais pas avoir par le nom de cet exercice qui te donne l'impression que ce mouvement n'est pas énergique. Il est appelé insecte mort parce que tu ressembles à un insecte qui se débat sur son dos. Commence par t'allonger par terre sur ton dos. Soulève tes jambes et maintiens-les à un angle de 90 degrés. Tends tes deux bras vers le plafond. Tes mains devraient être directement au-dessus de tes épaules. Tends ta jambe droite afin qu'elle soit parallèle au sol, mais sans le toucher. En même temps, tends ton bras gauche derrière ta tête, mais ne le laisse pas toucher le sol non plus. Ramène la jambe droite et le bras gauche à la position originale et répète pour l'autre côté. Essaie de faire 30 répétitions. Tu ressentiras certainement une sensation de brûlure en réalisant ce mouvement. Mais continue. Quand tu baisses tes jambes, ton dos voudra se cambrer, mais tu dois le maintenir posé contre le sol pour le protéger. Pour faciliter ce mouvement, concentre-toi sur la partie inférieure de ton corps. Tu peux garder tes mains tendues vers le haut sans les bouger en arrière. Si tes jambes commencent à être vraiment fatiguées, ne t'arrête pas. Ce que tu peux faire, c'est tapoter tes pieds par terre quand tu tends tes jambes pour leur donner une petite pause. Mais fais ça seulement pour quelques répétitions puis continue. Pour une version plus avancée, tu peux prendre le rythme et ajouter une paire de poids aux chevilles, des haltères légers ou les deux. Avant d'essayer cette modification, assure-toi que tu es au top de ta forme et que tu réalises l'exercice correctement. Ce mouvement fera vraiment travailler tes abdominaux inférieurs. Il aidera également à renforcer ta ceinture abdominale, ton diaphragme et ton pelvis. La synchronisation entre les mouvements des bras et des jambes améliorera également ton sens de la coordination. Il est important de noter qu'il n'existe pas de distinction formelle entre les abdominaux supérieurs et inférieurs. Quand tu travailles tes abdominaux, tu utilises le muscle droit de l'abdomen, qui est aussi communément appelé le muscle de la tablette de chocolat. Ce muscle s'étend verticalement de la fin de ton sternum jusqu'à ton pelvis. Il protège les muscles de ta ceinture abdominale et il se trouve juste en dessous de ta peau. Et c'est pour cette raison que les abdominaux peuvent être vus après des entraînements intensifs. Il est possible de faire des exercices qui visent seulement les abdominaux supérieurs et qui ne font pas travailler les abdominaux inférieurs. C'est pourquoi il est important de s'occuper des abdominaux inférieurs avec des exercices spécifiquement conçus pour renforcer, tonifier et brûler la graisse du ventre. Si ton objectif est d'avoir un ventre plus plat, tu devras faire des entraînements qui impliquent des mouvements pour les abdominaux inférieurs et supérieurs et des sessions d'exercice régulières de 30 minutes au moins. En plus des exercices, une alimentation saine contribuera grandement à brûler les graisses de ton ventre et à révéler l'incroyable tablette de chocolat qui se cache en dessous. Alors dis-nous,
ami sympa. À quelle fréquence feras-tu ces exercices? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas d'appuyer sur j'aime, de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner pour rester du côté sympa de la vie.